salon de l'élevage ouvre ses portes à Rennes. Mais pour parler de bétail, n'allons pas nous enfermer dans un salon. Partons pour la Haute-Loire, Boissey, où se trouve Fanny Agostini. Notre rendez-vous à la ferme avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. En Auvergne, chez vous Fanny, la star, c'est la vache évidemment. Et les vaches, chez vous, on a plaisir à les regarder. Certaines conservent même leurs attributs. Elles ont des cornes qui, Fanny, auraient une utilité pour l'animal. Déjà, premièrement, c'est pour le style. Les races qui ont la classe sont souvent celles qui sont rustiques et qui portent fièrement, élégamment leurs cornes, comme les salers, les ferrandaises, les aubracs. Ça leur donne tout leur caractère et je dirais même une certaine noblesse. Mais ce n'est pas tout, Mathieu. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'est exactement une corne ? Non, je dois dire que je ne me suis jamais posé cette question, Fanny. Eh bien, je vais vous répondre. Une corne, c'est une excroissance qui contient des nerfs et des vaisseaux sanguins. Donc tout ça est bien irrigué et ça communique directement avec les sinus de l'animal. Les cornes font donc partie intégrante de l'appareil respiratoire d'une vache. Et d'autre part, la corne, c'est aussi la mémoire du bovin. Si par exemple, vous tranchez une corne en deux, vous aurez devant vous la biographie de la vache qu'on peut lire comme dans les cernes du tronc d'un arbre. C'est de cette façon que l'on peut savoir année après année si la vache a connu du stress au cours de sa vie ou des carences alimentaires et même le nombre de veaux qu'elle a eu. Et puis, les cornes sont aussi un atout pour briller en société. Déjà parce que c'est leur système de reconnaissance entre elles au sein du troupeau et c'est aussi une façon d'instaurer une hiérarchie. Ainsi, les vaches aux plus belles cornes, bien pointées droites vers le ciel, auront un rang social supérieur par rapport à leurs consoeurs qui ont des cornes moins proéminentes ou qui n'en ont pas du tout. Bon, ça voudrait dire que c'est un tort de les écorner. Les écorner, c'est enlever les cornes comme on le fait dans une grande majorité des élevages français. C'est un petit peu plus compliqué que ça, Mathieu. Compliqué de dire que c'est bien ou c'est pas bien. On peut en tout cas intuitivement se douter qu'une vache dont on a retiré les cornes pourra le ressentir sur le plan psychologique ou sur son métabolisme. Mais si nos éleveurs le font, c'est qu'il y a une raison. C'est avant tout pour des questions de sécurité lorsqu'ils sont au contact au quotidien avec les animaux. Et d'un point de vue extérieur, c'est vrai que ça peut nous déranger, ça nous gêne. Mais c'est à l'éleveur avant tout de décider s'il se sent en confiance ou pas dans la conduite de troupeaux équipés de cornes. Et une chose est sûre, c'est que dans les élevages de petite taille, le risque d'accident est généralement plus faible car le contact avec les animaux sera plus qualitatif dans un rapport de confiance mutuelle entre l'éleveur et ses bêtes, qu'elles soient cornues ou pas. L'écoutez, voilà, les vaches avec ou sans les cornes dans la ferme de Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme en Haute-Loire, à Boissey. Merci Fanny.